Hello la mif, j'espère que vous allez super bien. Je reviens en force avec une deuxième vidéo book club. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un livre que j'ai cru comprendre, vous étiez beaucoup déjà à connaître. C'est un livre qui a énormément fait parler de lui, qui est sorti dans, je crois, 40 pays différents, dont la France. Il est sorti donc en 2015 et ce livre, c'est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Comme d'habitude, je vais commencer par vous donner quelques mots, quelques informations sur l'auteur en question et ensuite on pourra parler du livre en lui-même, sachant que ce n'est pas un livre comme les autres livres de développement personnel. Celui-ci fait partie des livres qu'on appelle romancés, c'est-à-dire que la connaissance, les conseils, tout ça sont transmis à travers une histoire, comme un roman, avec un personnage fictif, mais très certainement inspiré de faits bien réels. Voilà, donc on va voir ça ensemble. C'est parti! L'autrice de ce livre se nomme Raphaëlle Giordano. Elle est spécialiste dans le développement personnel. Elle est à la fois artiste et écrivaine française et elle jongle entre différents projets autour de la créativité, mais ça n'a pas toujours été le cas puisque, comme vous allez pouvoir le constater, son histoire n'a pas du tout commencé comme ça. Comme beaucoup de personnes, elle a commencé par des études de communication. J'ai l'impression que les études de communication, c'est un tremplin vers son véritable rêve et sa passion. Je connais très peu de personnes qui sont foncièrement passionnées par la com, tu vois. Mais je connais énormément de personnes qui ont commencé par la com avant de se rendre compte qu'elles détestaient ça et qu'en fait ce qu'elles voulaient faire c'était du voilier ou ouvrir une école de cirque. À vrai dire, cette femme, elle a réalisé le fantasme de beaucoup de personnes. Elle a vécu plusieurs années dans un cadre très toxique au niveau du travail et il y a un moment donné où elle s'est réveillée et elle a tout envoyé valser. Elle a dit « moi j'en ai ma claque, j'arrête ». À l'époque, je saurais pas vous dire en quelle année, mais en tout cas c'est avant 2015 puisque c'était avant d'écrire son roman. Elle commence une carrière, elle trouve un poste dans une agence de communication en tant que directrice de création. Et cette agence, elle est dirigée par un homme qui s'avère être particulièrement un connard en fait. Elle se rend compte que ce mec-là, il connaît rien à son métier, il connaît rien à la com, il fait n'importe quoi. Mais ça, elle s'en rend pas compte tout de suite. Au début, elle est pleine de vigueur, de joie, de motivation, elle est contente d'être là. Mais petit à petit, en fait, elle se rend compte qu'elle a été engagée dans un traquenard. Elle se rend compte que les gens la voient d'un mauvais œil, elle arrive, personne lui dit bonjour, les gens la regardent bizarrement, elle comprend pas pourquoi on lui réserve un accueil aussi froid, en fait. Mais très vite, elle comprend la raison de sa présence dans cette agence. En fait, elle a été recrutée pour virer des gens. Ça, on en connaît beaucoup, je pense, dans le monde de l'entreprise. Il y a des gens comme ça qui sont sous couvert de différentes missions au sein de l'entreprise, qui sont là pour virer des gens, tout simplement, pour faire le sale boulot. Et d'ailleurs, même dans une interview, elle se confie, elle dit que c'est la première fois qu'elle ressent autant de haine à son encontre de la part d'autres personnes. Perte d'appétit, isolement, anxiété, les signes du burn-out se font ressentir. Elle commence à péter un câble et après des mois de souffrance croissante, Raphaëlle Giordano réussit finalement à vaincre cette peur de perdre son emploi. Elle se casse, elle en a marre, elle dit stop. Et elle tourne enfin les talons à cette agence qui la dégoûte tout bonnement et qui la rendait malheureuse. Je crois même que ça l'a dégoûtée du travail en entreprise plus globalement, puisqu'en fait elle se promet même de ne plus jamais travailler pour quelqu'un et c'est là qu'elle décide de travailler pour elle, à son compte. Évidemment, toutes les entreprises ne sont pas aussi traumatisantes et tout le monde n'a pas envie d'être auto-entrepreneur. Être salarié, ça peut être une très bonne expérience, mais simplement, elle se rend compte que peut-être juste c'est pas fait pour elle. Au-delà de cette expérience très négative, parfois ce sont des choses comme ça qui nous mettent sur la voie de ce qui est fait pour nous. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme elle, mais simplement, je pense que cette expérience la pousse vers ce qui est fait pour elle. Souvenez-vous, je vous ai déjà dit que dans la vie, c'était souvent les expériences les plus douloureuses qui nous faisaient prendre conscience des choses les plus importantes. Évidemment, les gros changements de vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il se passe pas moins de 10 ans entre le moment où Raphaëlle dit stop et la sortie de ce bouquin. Entre mots et images,
entre écriture et peinture. Elle continue de se chercher et elle accouchera même de son premier enfant avant d'accoucher de son premier livre. Aujourd'hui, on peut dire que Raphaël Giordano est une autrice à succès. Pour mes Parisiens, je pense que vous avez vu sa tête dernièrement, puisqu'elle a sorti son 4e livre il y a quelques semaines. On voit sa tête en grand sur les affiches publicitaires dans le métro. Voilà, on entend beaucoup parler d'elle. Elle est vraiment très connue et elle est vraiment... elle réussit. Si vous souhaitez en savoir plus sur elle, sachez qu'elle a un site internet, raphaelgiordano.fr il me semble. Je vous mets le lien en barre d'infos et vous pouvez donc y retrouver quelques interviews, son histoire, la liste de ses romans, qui d'ailleurs vont avec des concepts qu'elle crée, puisque pour chaque roman, elle crée un concept et elle crée un mot qui va avec. C'est-à-dire qu'une autrice qui adore inventer des mots et elle a une rubrique qui est dédiée à ça. Avec chaque roman, un concept. On a l'audacité, la burnerie, l'amourability et celui qui nous intéresse aujourd'hui, la routinologie. Dans son roman, Raphaël nous introduit son concept phare numéro 1 qui est la routinologie. Résultat d'une fusion entre les mots routine et psychologie, c'est le nom qu'elle donne à sa méthode innovante pour inspirer les lecteurs à réinventer leur vie quand elle ne leur convient plus. Elle nous dit « Le concept m'est venu en observant autour de moi cette tendance chez de nombreuses personnes à souffrir d'une sorte de morosité, de vague à l'âme, de perte de sens. Cette désagréable impression d'avoir presque tout pour être heureux, mais de ne pas y arriver. » En gros, la routinologie, c'est la science de la routine. Le traitement qui permet justement de guérir de cette routine quand elle ne nous convient pas, quand on se sent enfermé. Comment est-ce qu'elle va traiter ce concept ? À travers une histoire bien ficelée qui permet à beaucoup de personnes de s'identifier. Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Dans ce roman, nous suivons donc la transformation de Camille, cette femme finalement comme les autres qui souhaite simplement reprendre, j'allais dire, le contrôle de sa vie, en tout cas essayer d'en maîtriser les aspects principaux. Elle veut reprendre goût à la vie, à sa vie, et surtout, elle n'a plus envie d'avoir l'impression de la subir. Chapitre après chapitre, elle évolue au gré des exercices que lui préconise Claude, le routinologue, dont elle fait la connaissance un peu par hasard. Si on croit au hasard, bien sûr. Après leur rencontre, Claude accepte d'aider Camille à résoudre les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie. Problèmes de couple, problèmes de confiance en elle dans tous les aspects de sa vie, au travail, avec son mec, problèmes de communication avec son fils, bref, tout. Et en fait, à chaque chapitre, donc on a une situation à laquelle fait face Camille, qui la met dans une position inconfortable où elle ne réussit pas à s'imposer, à s'affirmer, à avoir confiance en elle. Et Claude va à chaque fois avoir la même stratégie. Il lui fait tout d'abord prendre conscience du problème grâce à une situation ou à un exercice insolite, comme par exemple un tour en montgolfière, un tour dans le Palais des Glaces pour faire face à plein de miroirs déformants, un bar à sourire, bref, de manière à ce que ce soit quelque chose d'impactant. Une fois que le message est enregistré dans sa caboche, Camille prend conscience des choses et alors peut démarrer l'exercice pour y remédier. À la fin, quand ça finit bien par rentrer et que c'est imprégné, Camille obtient une récompense, un pendentif de couleurs différentes à chaque fois. Un peu comme au judo avec les ceintures de couleurs différentes quand on passe un palier. Voilà pour le principal de l'histoire, je ne vais pas spoiler davantage. En revanche, je vais vous donner mon avis, mon analyse personnelle sur ce livre. Pas chapitre après chapitre comme j'ai pu le faire dans la première vidéo parce que ça n'a aucun sens. Mais là, on va partir vraiment sur une analyse globale de ce livre qui, je pense, pourrait plaire à un grand nombre d'entre vous. Notamment les personnes qui sont intéressées par le développement personnel ou du moins qui sont intéressées par progresser dans la vie, mais qui savent pas trop par où commencer. C'est parti! Alors, il y a quelques temps, j'ai une amie qui m'a contactée pour me demander conseil. En fait, elle voulait que je lui donne des noms de livres de développement personnel, mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui découvrent seulement ce concept. Et j'ai immédiatement pensé à Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, parce qu'en fait, ce livre est extrêmement accessible. L'histoire est simple, on ne la lit pas du tout pour l'intrigue ou pour les péripéties, mais vraiment pour les conseils qu'elle fournit.
Plutôt que d'y aller frontalement et de coacher, de conseiller la personne en s'adressant directement à elle, on va utiliser un personnage plutôt banal, plutôt basique, quelqu'un avec qui beaucoup de personnes vont pouvoir s'identifier, et on va faire progresser ce personnage dans l'histoire à travers une série d'épreuves, d'étapes et justement de conseils pour que le personnage s'améliore. Et on va lui faire vivre nos galères, nos problèmes, les mêmes douleurs, les mêmes problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Tout ça pour finalement lui apporter l'aide qu'on imaginerait pour nous. Et c'est aussi beaucoup plus simple d'entendre des choses comme on peut voir dans le livre qui sont en fait adressées à une autre personne qu'à nous-mêmes. Je sais pas pourquoi, mais voilà, parfois quand ça nous vise personnellement, on va pouvoir avoir tendance à se braquer, pas vouloir écouter, mais si ça s'adresse à une tierce personne, on va pouvoir être plus ouvert, entendre le conseil, prendre le temps de le mûrir, voilà, d'y réfléchir et peut-être avoir moins tendance à se braquer que si c'était pour nous. Le gros avantage que présente ce livre, puisqu'il est adapté aux personnes qui débutent, c'est qu'il recèle, selon moi, les meilleurs conseils et les meilleures astuces à prendre en compte au quotidien pour améliorer sa vie petit à petit. Voilà, tout au long de l'histoire, Claude, le routinologue, propose à Camille des conseils, des petits exercices à mettre en pratique dans son quotidien. Il incorpore vraiment dans sa situation, dans le quotidien qu'elle vit vraiment, ces exercices de façon personnalisée et de façon réaliste. Et ça marche. Bon, c'est une histoire, mais ça marche. Et justement, tout le concept ici, c'est de montrer comment on peut casser les mauvaises habitudes qui font du coup une mauvaise vie sans être trop dans le changement radical. Montrer qu'en fait, c'est possible de remplacer ces mauvaises habitudes par des habitudes qui sont un peu meilleures sans pour autant être totalement bousculé et retourner à ses vieux réflexes par confort parce qu'on aurait changer trop vite en fait. Et surtout, moi, ce que je trouve extrêmement pratique dans ce livre, c'est que toute la liste des exercices qui sont préconisés à Camille, et ben en fait, on les retrouve dans une liste à la fin du bouquin, en page 243, voilà, avec chaque exercice dans l'ordre alphabétique. Et en fait, on peut s'y référer, on peut retourner à la liste des exercices sans avoir besoin de passer par l'histoire, qui finalement n'est qu'un outil, un canal pour faire passer le message. C'est pas tant l'histoire qui est importante ici, mais la progression de Camille et la façon dont elle y est arrivée en fait. L'une des choses que j'ai énormément appréciées dans ce livre, c'est que le personnage de Claude, qui est très idolâtré par Camille pendant 99% de l'histoire, finit par être descendu de son piédestal. Mais pour autant, il n'en perd pas forcément sa valeur. Je m'explique. Vous savez, c'est comme les réseaux sociaux, on y revient toujours, en fait. Les personnes qu'on suit, qui ont l'air de vivre des vies fantastiques, incroyables, 100 fois meilleures que la nôtre, ils ont l'air d'être extraordinaires tout le temps et ils ont l'air de pas vivre les mêmes choses que nous. Comme si ils étaient sur une autre planète. Comme si on pouvait vraiment pas s'identifier à eux parce qu'ils ont pas l'air de vivre les mêmes problématiques que la moyenne des gens, quoi. Et parfois, ça fait du bien de se rappeler qu'en fait, ils sont humains, peuvent vivre les mêmes choses que nous, avoir les mêmes doutes, rencontrer les mêmes complexes, être humain, en fait, tout simplement. Et avoir beaucoup plus de points communs avec nous qu'on pourrait l'imaginer. Là, c'est pareil. On apprend qu'en fait, Claude, il a pas toujours été aussi parfait. Il n'a pas toujours été aussi aligné avec lui-même. Et ça fait du bien parce qu'en fait, ça le rend humain aux yeux de Camille. Ça le rend même plus accessible. Et je dirais même encore plus, ça crédibilise encore plus sa parole. Parce qu'il est passé par les mêmes étapes qu'elle. Au fond de lui, il sait ce qu'elle ressent, il sait par quelle pensée elle passe. Tout ça, il le connaît et il le devine parce qu'il est passé par les mêmes cheminements de pensée. Généralement, quand on reçoit les conseils de quelqu'un qui a vécu la même chose que nous, ça donne plus de poids à sa parole. Et là, c'est pareil. Tout au long de l'histoire, Camille, elle voit Claude comme une espèce de demi-dieu, quelqu'un qui est beaucoup trop bien pour elle, quelqu'un qui a un certain niveau et qu'elle ne pourra jamais atteindre. Comme s'il était excessivement mieux qu'elle et que de toute façon, même si elle travaillait sur elle, elle pourrait jamais avoir le même charisme que lui, la même confiance que lui, il a en lui-même. À la fin de l'histoire, elle se rend compte qu'en fait, il se ressemble beaucoup plus qu'elle l'aurait imaginé. Et c'est pas anodin que ça se passe à la fin, c'est que au départ, Camille, elle ne pourrait pas l'entendre, ça.
Pour se rendre compte que Claude est finalement comme elle au fond, elle a besoin de prendre confiance en elle. Elle a d'abord besoin de passer par toutes ces étapes, de gagner un certain niveau de confiance en elle pour ouvrir les yeux et réaliser que Claude, il n'était pas un demi-dieu en fait, il n'était pas excessivement mieux qu'elle, il était juste à une étape de son cheminement à lui, plus avancée qu'elle ne l'était quand elle l'a rencontré. Et c'est là toute la métaphore de l'histoire. Plus on a confiance en soi dans la vie, et moins on se laisse impressionner. Et vraiment, Camille, entre sa première et sa dernière étape, elle n'a pas foncièrement changé d'apparence, elle n'a pas changé de salaire, elle a juste gagné confiance en elle parce qu'elle a réussi à s'accepter d'abord comme elle était, elle a réussi à se pardonner des choses et elle s'est détachée un maximum du regard des autres pour s'écouter et pour stand up for herself, être là pour elle en fait tout simplement. Et c'est pour ça qu'on dit que la clé, c'est vraiment la confiance en soi. C'est même pas les choses matérielles qu'on possède ou l'apparence qu'on peut avoir. Tout se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. On passe à la conclusion de la vidéo. Si je dois conclure en quelques mots sur ce roman d'Eve Perso, c'est qu'il est le roman idéal pour toucher cette discipline du doigt sans trop se prendre la tête en fait. C'est léger, c'est utile, c'est plein de bons conseils et c'est une histoire extrêmement accessible. Pour donner quand même quelques points négatifs, moi je dirais que j'ai trouvé l'histoire un peu niaise à mon goût. Dans le sens où il y a un côté très fleur bleue à l'histoire, c'est très cliché, la nana un peu gauche, un peu maladroite comme ça, qui a pas du tout confiance en elle, qui a l'air même un peu cruche en fait dans la façon dont elle est décrite au départ je trouve, qui bosse dans la com, qui se trouve 10 fois trop grosse alors qu'elle a quoi, genre 3 kilos à perdre. Mais je pense que c'était un peu intentionnel de la part de l'autrice de le faire comme ça, je pense. Peut-être qu'elle a voulu rendre le personnage de Camille touchant dans ce sens-là. Autre point négatif selon moi, c'est qu'il y a quand même un côté très irréaliste dans l'histoire. Je m'explique. Quelqu'un qui suit une thérapie depuis longtemps et qui fait un vrai travail sur lui-même saura que les changements ne se font pas en 2 jours. Ils ne se font même pas en 1 semaine, à vrai dire. Ça prend du temps, d'accord ? L'histoire qui est racontée dans ce roman peut paraître excessivement irréaliste. En quelques chapitres, Camille, elle transforme sa vie de A à Z. C'est-à-dire que en l'espace de quelques semaines, la meuf, elle passe d'une cruche trop gentille à une bad bitch. Elle déchire tout, au travail, dans son couple, elle reprend contact avec son père, à qui elle n'avait pas parlé depuis qu'elle était enfant. En 2 SMS, c'est bouclé. Et en un claquement de doigts, elle ouvre une boutique à Paris, genre elle lâche son job, elle ouvre une boutique. Et je crois même que dans le roman, elle fait venir, le routinologue fait venir Karl Lagerfeld à son ouverture. Je veux bien, hein. C'est tout le mal que je lui souhaite, mais tout est beaucoup trop sucré, tu vois. Tout est beaucoup trop parfait. Dans la vie, ces choses-là prennent vraiment beaucoup plus de temps que ça. Et c'est normal, et tant mieux en fait. Tant mieux, parce que c'est ça qui permet à nos changements de s'ancrer dans le temps. C'est de prendre son temps. Honnêtement, je pense pas qu'un être humain normalement constitué puisse vivre autant de changements de vie aussi intenses en aussi peu de temps, mais bon voilà. L'objectif, je pense, c'était surtout de montrer que tout est possible et surtout de mettre à disposition les conseils et les techniques de Claude pour les différents domaines de la vie. Mais bon, franchement, à part ça, c'est une histoire qui est très mignonne et je dois dire qu'en plus, moi, je suis extrêmement fan de l'écriture de Raphaël Giordano parce que des fois, elle te fait des envolées lyriques, enfin, c'est magnifique. Elle joue très bien avec les mots, elle s'amuse beaucoup avec les tournures de phrases, elle fait des belles formulations. Je sais pas, par exemple, je caressais les feuilles de papier comme on caresse un rêve du bout des doigts. Un sirocco de complicité soufflait sur nos amours, dont les braises ravivées ne demandaient qu'à prendre de plus belle. Ce fut comme si j'avais coupé la corde qui retenait dans le sillage de mon navire de lourds barils et l'empêchait d'aller de l'avant. Au début, bien sûr... Les mots s'étaient étranglés, puis nous avions trouvé la voix du cœur, sincère et juste, pour jeter un pont entre nous. J'adore, j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Voilà, donc voilà pour l'analyse du roman de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une.
péter un câble. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de l'acheter parce qu'il est vraiment cool, il est vraiment sympa à lire et il est très utile. Et je pense que je ferai d'autres vidéos sur elle et enfin sur les autres romans qu'elle a fait parce qu'ils m'ont l'air tout aussi intéressants. J'aime beaucoup sa plume d'ailleurs, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres. La vidéo book club numéro 2 s'achève ici. N'hésitez pas vraiment, même je vais dire plus, dites-moi si ça vous a plu. Et si ça ne vous a pas trop plu, pourquoi, comment ça se fait. C'est vraiment important pour moi d'avoir des retours et de savoir dans quelle direction aller. J'ai besoin de savoir si c'est utile. J'ai besoin de savoir si ce sont des sujets qui vous intéressent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut la mif!